Salut les amis, salut vraiment. C'est un plaisir encore une fois de plus de nous retrouver. Ça fait un bail de temps. Mais réellement, c'est une grande joie pour nous de nous revoir encore une fois de plus. Comme nous avions dit, chaque fois nous allons venir pour pouvoir un peu essayer d'échanger par rapport à notre situation. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que nous puissions avancer dans la vie? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que nous allions un peu plus haut, monter encore davantage par rapport à la position que nous occupons aujourd'hui? Voilà. Merci beaucoup, merci à tous ceux qui continuent de pouvoir s'abonner sur notre chaîne. C'est un plaisir pour nous. Faites cela, partagez massivement parce que c'est en ce moment-là que nous allons un peu grandir notre audience, grandir notre société, grandir notre communauté en fait. Voilà, laisse-moi me présenter si c'est pour la première fois que tu me découvres. Je suis Ephraim Kalala. Je suis entrepreneur, businessman et aussi je suis en train de m'intéresser aussi sur la crypto-monnaie, le marketing digital, toutes ces choses-là. Nous sommes en train de nous préparer pour pouvoir un peu innover sur notre chaîne. Voilà, je te demanderai de faire 3 choses sur cette chaîne. Si tu ne l'as pas encore fait, la première des choses, abonne-toi d'abord sur cette chaîne. Et la deuxième chose, active la cloche de la notification pour que tu ne rates pas une vidéo que nous allons partager sur cette chaîne. Et la troisième chose que tu vas faire absolument, c'est de pouvoir partager cette vidéo massivement, partout, là où tu pourras un peu partager sur Facebook, sur WhatsApp, sur TikTok, sur Instagram. Partage pour que cela atteigne au maximum beaucoup de personnes que tu peux ajouter de la valeur. Merci. Étant dit ceci, nous allons parler de la cause de l'échec de la jeunesse africaine. Voilà le thème que nous allons traiter pendant peut-être quelques minutes. Nous allons essayer un peu de parler là-dessus. Pourquoi est-ce que la jeunesse africaine aujourd'hui n'arrive pas à décoller? Pourquoi est-ce que les jeunes Africains n'ont pas atteint ce qu'ils veulent dans la vie? Pourquoi? Voilà ce que nous allons voir. Donc, c'est justement pour commencer, nous n'avions pas arrivé à déceler les problèmes qui est en train de nous dégringoler tout le temps. Le problème qui nous dérange. Donc, on n'arrive même pas à pouvoir déceler cela. Parce que pour traiter une maladie, je te dirais, c'est d'abord d'aller à la base, de rechercher les causes qui ont permis que cette maladie arrive. C'est à ce moment-là que tu peux donner la solution. Tu ne peux pas te contenter simplement à traiter la maladie aussi longtemps que tu n'as pas encore découvert la cause. La cause, c'est l'éducation en fait. L'éducation qu'on est en train d'inculquer aujourd'hui à la jeunesse, c'est ça qui ne permet pas le décollage de la jeunesse africaine. C'est une éducation qui est déjà périmée. C'est une éducation donc, qui date de longtemps, qui n'a pas été modifiée, qui n'a pas été remodelée par rapport à la vitesse du monde aujourd'hui. Le monde est en train d'aller vers la numérisation. Le monde, nous avions d'abord raté, nous les Africains, nous avions raté le monde quand, en ces temps-là, il y a eu, quand nous pouvons regarder même l'automobile, le monde de l'industrie, j'allais dire, voilà. Le monde de l'industrie, les Africains ont raté cela. Parce que dans l'industrie, il y avait la métallurgie, il y avait l'industrie de l'automobile. Et tous ces temps-là, ils ont raté ces temps-là. Ils n'ont pas pu décoller ensemble avec ces hommes-là. Et ils ont aussi raté le monde de l'Internet. Le monde de l'Internet, quand on parle du monde de l'Internet, on a les marques Zuckerberg qui ont décollé. Nous avons les e-commerce qui ont décollé. Nous avons beaucoup des investisseurs qui ont décollé sur ce monde-là. Et maintenant, le monde est sur le temps de la numérisation. Et les Africains, si vous ne faites pas attention, vous allez encore rater ces trains-là. C'est très important, c'est très important de comprendre où est-ce que le monde est en train d'aller. Voilà, un scientiste a dit, il faut comprendre le monde là où cela est en train d'aller et se positionner en première position. Ce sont les pionniers qui arrivent
à pouvoir faire de grandes choses dans chaque évolution. L'évolution de la métallurgie, vous aviez raté. L'évolution de l'industrie, vous aviez raté. L'évolution de l'Internet, vous aviez raté. Et maintenant, il y a aussi l'évolution de la numérisation. Et vous voulez aussi rater ce monde-là. Alors, vous devez tout le temps vous renseigner où est-ce que le monde est en train d'aller. Aujourd'hui, à la numérisation. Aujourd'hui, vous faites n'importe quoi. Mais vous devez vous construire. Vous devez regarder où est-ce que le monde est en train d'aller. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis venu pour vous dire, mes chers très frères africains, si c'est ça, la chose qui fait que nous ne puissions pas décoller, c'est en fait ça. Donc, on ne s'informe pas. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous ne voulez pas vous former, vous êtes en train de distribuer simplement des commentaires, des fake news. Allez dans des sites qui sont très importants où vous pouvez vous éduquer. Allez dans des sites qui sont très importants, vous pouvez recevoir des livres. Lisez des grandes personnes. La lecture est le minimum. C'est ça en fait qui va faire qu'une personne puisse décoller. C'est ça qui va faire en sorte que tu puisses avoir une connaissance élargie par rapport à un certain domaine. Mais si tu n'es pas là en train de lire, en train de rechercher de bonnes informations, qu'est-ce qui sépare en fait les riches et les pauvres? Ce n'est pas la quantité d'argent que les riches ont, ce n'est pas aussi le manque d'argent que les pauvres ont, mais ce qui nous sépare entre les riches et les pauvres, c'est simplement l'information. Donc ce qui fait que tu n'as pas ce que tu veux, c'est simplement l'information. Si tu as l'information, ce que cette personne est en train de faire, si tu le fais exactement comme lui, alors toi aussi tu vas arriver à avoir de pareils résultats. Donc il faut rechercher les informations très importantes dans la vie. Où est-ce que tu veux aller? Tu veux devenir qui dans la vie? Tu veux voir quoi s'accomplir? Sache que rien ne s'accomplira dans ta vie que tu n'as pas pensé. Rien du tout alors, rien. Tout ce que toi tu vois qui se matérialise, c'est le mode de pensée. Ce sont les décisions que tu as prises. Il y a 4 ans, il y a 5 ans, il y a 2 ans que tu es en train de se matérialiser. Et ce sont les décisions que tu prendras aujourd'hui qui fera que demain, tu seras une autre personne. Alors, si tu ne prends pas toutes ces décisions-là, mon frère, il ne faut pas te fâcher quand les autres vont décoller. Il ne faut pas te fâcher quand les autres seront en train de rouler sur des carrosses, sur des grosses carrosses. Donc, il ne faut pas te fâcher en fait. C'est parce que c'est la vie que toi tu as choisi. Tu as choisi de pouvoir suivre les zones d'autres personnes. Et ces personnes-là, toi tu penses que non, il faut qu'il y ait seulement une autre personne qui crée une entreprise. C'est là où toi tu pourras travailler. Mais c'est la même personne. Vous êtes différents en aucune chose. Sauf que lui a essayé de cultiver sa mentalité. Il a essayé d'augmenter un peu son intelligence sur un certain domaine. Et c'est ça qui lui a permis de pouvoir créer cette société dont toi tu veux maintenant aller. Mais tu es aussi capable de pouvoir le faire. C'est simplement si tu peux avoir les informations. C'est pourquoi lui partager cela. S'il y a des suggestions, mettez-nous cela. S'il y a des choses que vous voulez que nous puissions parler, mettez cela. Commentez la vidéo. Tout ça, on a besoin de tout ça. Commentez. Quand vous regardez la vidéo, commentez aussi la vidéo. Mettez même un j'aime, un pouce pour que Facebook... pour que YouTube puisse nous identifier. Mais quand vous regardez, il y a 30 vies, 40 vies, essayez aussi d'encourager ceux qui parlent. Voilà, donc nous venons pour vous donner des informations très capitales, des informations importantes qui vont vous amener quelque part. Si vous suivez seulement ça, l'un des jours, vous ne serez pas ce que vous êtes aujourd'hui. Voilà, donc prenez le temps de rechercher. Si vous n'avez pas cela, écrivez-nous. Nous allons vous envoyer des livres. Il faut lire tout le temps les livres. Ce sont les livres. Tout ce qu'on a dit très bien. Si tu veux cacher une vérité à un Africain, mets seulement ça dans un livre. C'est clair et ouvert. Les Africains ne lisent pas. Les Africains ne font pas de recherches. Les Africains sont simplement là en train de regarder qui viendra. Personne ne viendra pour sauver ta vie. Si toi-même tu ne te lèves pas pour sauver ta propre vie, personne ne le fera. Dieu nous a tout doté dans cette Afrique. L'Afrique est la destination générale de tout le monde aujourd'hui. Mais si en Afrique il n'y a pas de l'argent, pourquoi tout ce monde vient ici?
On ne comprend plus rien là-dessus. On ne comprend plus rien parce que nous-mêmes, nous ne poussons pas le raisonnement très haut. Mais si vous regardez, en fait, tout le monde vient ici en Afrique, c'est pour devenir de grandes personnes, c'est pour avoir plus d'argent. On a dit, si tu veux multiplier ton capital x 10, allez en Occident. Mais si tu veux multiplier ta capitale x 100, venez en Afrique. C'est clair et net. L'Afrique est inexploitée. On n'a pas encore extrait ne fût-ce que 0,0% de tout ce qu'on a. En fait, c'est une terre vierge. Si aujourd'hui, les jeunes que nous sommes, nous pouvons simplement pousser le raisonnement très haut en lisant les livres, en regardant ceux qui ont réussi, en lisant leur biographie, en regardant, en suivant simplement. Je te dirais, si tu es sur YouTube, ne regarde pas n'importe quoi. Tout ce que tu regardes, cela t'influence. Tout ce que toi tu regardes dans la vie, cela t'influence. Alors si tu regardes de bêtises, tu termineras toujours à être quelqu'un qui va commettre de bêtises. Si tu veux être quelqu'un de meilleur demain, regarde des grandes personnes. Sélectionne tes enseignants, ceux qui vont t'enseigner dans la vie. Sélectionne-les. Il ne faut pas regarder n'importe qui, il ne faut pas suivre n'importe qui. Donc, sélectionne ceux qui vont t'enseigner dans la vie. Et ce sont ces personnes-là, ce sont leurs vies qui vont t'orienter, ce sont leurs vies qui vont t'influencer. Et tu sais, tu me donneras raison d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ce que tu seras, tu me diras, ce que tu avais partagé, c'était très important. Alors, c'est vraiment important pour que la jeunesse africaine aujourd'hui s'élève particulièrement. Nous sommes tellement en retard en toutes choses. Donc, on ne veut pas rater encore ce train qui est la numérisation aujourd'hui. Allez, faites des recherches partout, cultivez-vous, lisez et cela va vous amener quelque part. Voilà l'information que je voulais un peu vous partager. Merci. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous. Si vous ne l'avez pas encore fait, activez la cloche de la notification et aussi partagez cette vidéo massivement pour que cela atteigne au maximum beaucoup de personnes pour que nous puissions agrandir notre tendance sur Internet. J'espère que ceci te sera utile. Si c'est le cas, alors pourquoi pas ne pas aimer? Pourquoi ne pas partager? Donc, à nous revoir tout à l'heure. L'Afrique, c'est dans l'avenir. L'Afrique est la nouvelle destination du monde. Ciao, à nous revoir.